Les émotions, pourquoi, comment? Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? À quoi ça sert? Dans cette vidéo, je voudrais essayer de revenir sur les bases en vous faisant une présentation globale en deux parties. La première partie, c'est euh, pourquoi les émotions. Et la deuxième partie, ce sera plus une présentation des 6 émotions primaires. Le mot émotion vient du latin emotio. Étymologiquement, ça vient de mouvement hors d'eux. C'est-à-dire qu'il y a mouvement, agitation à l'intérieur, et ça entraîne une réaction à l'extérieur, donc un autre mouvement à l'extérieur. Un mouvement avec un effet d'entraînement vers l'extérieur, donc mouvement hors d'eux. Afin de comprendre comment fonctionnent les émotions, je vais me servir de la théorie du cerveau triunique. Cette théorie est une modélisation du fonctionnement du cerveau à 3 niveaux. Le cerveau reptilien, le cerveau limbique et le cortex. Alors les neurologues réfutent cette explication et c'est bien évident dans leur observation. Ils voient que plusieurs zones s'activent à chaque instant et toute expérience se déroule à plusieurs niveaux simultanément. Mais au-delà de ce qui est observé par les neurologues au niveau des signaux cérébraux, la théorie du cerveau triunique est un modèle qui permet une compréhension plus efficace des émotions, plus pratique. La partie la plus ancienne de notre fonctionnement cérébral, appelée cerveau reptilien, est cette partie du cerveau qui va gérer les besoins vitaux à un niveau biologique. Le besoin de se nourrir, le besoin de respirer, le besoin de se reproduire, tous ces besoins sont gérés de manière autonome. Si nous devions y penser, on serait bien embêté en permanence de devoir penser à tout ce qui nous permet de vivre. Et il y a donc un système autonome qui s'occupe de ça pour nous. À un deuxième niveau, on retrouve le cerveau limbique. Le cerveau limbique est en lien avec le cerveau reptilien. Et le cerveau limbique va donner des signaux au sujet de ces besoins vitaux qui ne sont pas satisfaits. Et le cerveau limbique est aussi la partie de notre cerveau qui s'occupe de nos besoins relationnels. L'être humain est un animal de relation avant tout, et les besoins relationnels font partie intégrante de nos besoins. Ils ne sont pas forcément aussi vitaux que le besoin de se nourrir, par exemple, mais ils sont essentiels. On y retrouve le besoin de liberté, le besoin d'appartenance, de reconnaissance, le besoin de se sentir en sécurité, de se sentir compris. Ne pas les satisfaire pendant trop longtemps va causer d'autres désordres, une instabilité dans notre équilibre global. Des manques, puis des troubles, et aller vers la maladie. Et on peut dire jouer sur ce qu'on appellerait notre bien-être, notre qualité de vie. Enfin, le troisième et dernier niveau du cerveau triunique, c'est le cortex ou néocortex, qui est la partie la plus récente dans l'histoire de l'évolution. C'est la partie qui va gérer le langage, la pensée consciente, le raisonnement, la volonté. Le cerveau reptilien, en tant que gestionnaire de nos besoins biologiques vitaux, est le plus rapide, c'est lui qui a la priorité. Il va fonctionner au niveau des réflexes, des instincts de conservation. Le cerveau limbique, lui, il va prendre en compte l'activité du cerveau reptilien. Il va donc être un moyen que va utiliser le cerveau reptilien pour communiquer les informations vers le conscient. C'est à ce niveau-là que vont être générées les émotions. C'est plus lent, on va dire, que le cerveau reptilien, mais c'est plus rapide que le cortex. Ainsi, le raisonnement, la pensée consciente, la volonté arrive dans un troisième temps, après les réflexes archaïques et après l'agitation émotionnelle. Cette vision du cerveau nous rappelle aussi que nous sommes issus du règne animal, que finalement la vie se transmet à l'intérieur de nous à notre insu, de manière autonome par notre système nerveux. Finalement, le troisième niveau du cerveau, le cortex, la raison, la pensée consciente, l'analyse, n'intervient qu'en dernier. Notre cortex rationnel ne fait que commenter ce qui est déjà présent, ce qui est là et que nous n'avons pas pu empêcher d'advenir.
Ainsi, parmi les solutions que la vie a développées au cours de millions d'années d'évolution, nous trouvons les émotions, des mouvements vitaux spontanés, internes, qui mobilisent notre corps d'une certaine manière en vue d'obtenir un certain résultat. Fondamentalement, une émotion est un mouvement transitoire du corps en vue de nous adapter, afin d'assurer notre survie en nous protégeant des dangers et en nous guidant vers la satisfaction de nos besoins. On peut voir aussi le système émotionnel comme une des deux grandes sources d'informations que possède notre corps, la deuxième étant le système sensoriel. Le système sensoriel nous informe sur l'extérieur à travers nos 5 sens. Le système émotionnel nous informe sur l'intérieur. Il nous informe sur l'intérieur, bien sûr, en rapport avec ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est bien ça, les émotions sont déclenchées par un stimuli externe que l'on reçoit à travers nos 5 sens, mais le processus émotionnel nous informe de ce qui se passe à l'intérieur de nous, quels sont nos besoins satisfaits ou non satisfaits dans l'instant. L'émotion, c'est un mouvement vital, spontané, à l'intérieur de nous. Se mettre à l'écoute de nos émotions, c'est se mettre à l'écoute de la vie.